Coucou! Bienvenue sur ma chaîne Investis pour ta santé. Mon nom c'est Vicma pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis très contente de te retrouver sur cette nouvelle vidéo en espérant que tu te portes bien. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une série sur notre deuxième investissement de base qui est l'alimentation. Oui, je ne t'apprends rien. Une alimentation saine et équilibrée fait partie intégrante des piliers qui vont nous préserver en bonne santé. L'un des fléaux qui mine actuellement notre société et qui nous expose de plus en plus aux maladies cardiovasculaires dans le domaine de l'alimentation, c'est l'obésité. Quand est-ce qu'on parle d'obésité? Quand est-ce qu'une personne est qualifiée d'obèse? Selon l'Organisation mondiale de la santé qui a défini les seuils de masse pondérale en utilisant la formule du Body Mass Index ou bien encore en français, index de masse corporelle, une personne est dite obèse lorsque son index de masse corporelle qui compare son poids à sa taille se situe entre 25 et 30 kg par mètre carré. Donc, si ton BMI ou ton index de masse corporelle se situe entre 25 et 30 kg par mètre carré, c'est que tu es défini comme étant obèse. Les deux acteurs qu'on cite toujours ou bien qui revient toujours sur la table lorsqu'on parle d'obésité sont la mauvaise alimentation et le manque d'activité sportive. Mais il existe des causes médicales qui peuvent entraîner à l'obésité dont on ne parle pas toujours. Et c'est ces causes-là que nous allons voir dans cette capsule. Les causes médicales dont on ne parle pas souvent, qui peuvent favoriser une prise de poids inexpliquée, sont d'une part les maladies et d'autre part les médicaments qu'on reçoit dans les hôpitaux. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous faire part du top 5 des maladies qui favorisent une prise de poids. Et vendredi, je vais publier sur ma chaîne YouTube Investis pour ta santé la deuxième partie de cette vidéo qui va aborder ces médicaments-là qui font prendre du poids. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne Investis pour ta santé, je t'invite à le faire maintenant. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification et surtout d'aimer et de partager la chaîne, car c'est seulement comme ça que le maximum de personnes possibles sera sensibilisé. En ce qui concerne les maladies, la plupart des maladies qui favorisent une prise de poids inexpliquée sont des maladies qui ont trait à une dysrégulation hormonale. Quand je parle de dysrégulation hormonale, je vois déjà les hommes qui ne se sentent plus concernés. Mais non, croyez-moi, les dysrégulations hormonales ne concernent pas seulement les femmes. Donc, les hommes, restez et écoutez la vidéo jusqu'à la fin. D'autre part, d'autres maladies qui favorisent aussi la prise de poids, ce sont les maladies psychologiques. La première maladie que nous allons citer dans notre top 5 des maladies qui font prendre le poids est l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est une maladie qui subvient lorsque l'organe, ce petit organe qui se trouve en bas de notre cou, et qui a deux parties, qui s'appelle la thyroïde, ne produit plus assez d'hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, c'est une substance chimique qui est libérée dans le sang et qui active le métabolisme du corps humain. C'est-à-dire que ça va favoriser l'utilisation des graisses à l'intérieur du corps pour les transformer en énergie. Ça va favoriser la croissance chez l'enfant. Ça va favoriser la formation des tissus musculaires. Ça va aussi favoriser la régulation de la température en transformant la graisse, par exemple, en chaleur.
Donc, lorsque les personnes atteintes d'hypothyroïdie n'arrivent plus à produire, ne produisent pas assez de cette hormone, nous allons assister à un stockage de la graisse dans le corps avec la prise de poids. En plus de cela, ces personnes-là auront d'autres symptômes comme l'intolérance des températures basses, les moments de fatigue persistants, les moments de dépression et les constipations fréquentes. La deuxième maladie que nous allons citer ici, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Ce syndrome-là survient lorsque une femme est atteinte d'une dysrégulation de ses hormones sexuelles. Donc, cette femme-là va produire plus d'hormones masculins que d'hormones féminins. Généralement, chez ces femmes, il a été détecté un grand taux d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui s'occupe de diminuer le taux de sucre dans le sang. Cette hormone-là est connue pour favoriser le stockage des graisses et aussi pour diminuer le métabolisme du corps. Donc, généralement, les personnes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques vont avoir tendance à prendre du poids. Les autres symptômes de ce syndrome sont, par exemple, que les femmes atteintes de ce problème auront une dysrégulation de leur cycle menstruel avec des menstruations peu fréquentes par exemple ou bien des menstruations totalement absentes et celles même qui ont un peu de menstruation vont beaucoup saigner au moment de la menstruation. À part cela, beaucoup d'entre elles vont avoir une pilosité comme chez les hommes, c'est-à-dire qu'elles auront de la barbe, par exemple, comme vous pouvez le voir sur la photo que je vais vous laisser. Elles auront sur leur peau ce qu'on appelle un acrochordon. C'est une précroissance de la peau qui peut grandir jusqu'à atteindre la taille d'un raisin. Généralement, vous allez détecter ce acrochordon chez ces femmes-là au niveau des aisselles, au niveau du cou. Et enfin, ces femmes-là vont aussi souvent souffrir d'infertilité. Ce n'est pas pour dire que toutes les femmes avec le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques seront infertiles. Non. En fonction de la persistance ou bien de l'expression de la maladie chez chaque patient, on a l'expression de l'infertilité qui est aussi différente. Si quelqu'un veut connaître mieux par rapport à ce syndrome des ovaires polykystiques, il peut aussi aller regarder, je crois, le docteur Bianda Stefania a fait une vidéo sur la stérilité, je crois la semaine surpassée. C'était très intéressant. Elle a aussi parlé en profondeur de ce syndrome. Je vais vous laisser ici là une photo de la vidéo et vous pouvez regarder pour aller la chercher sur YouTube. La troisième maladie que je vais citer ici là sera le syndrome de Cushing. Le syndrome de Cushing, c'est un syndrome pendant lequel on aura des symptômes qui se manifestent lorsqu'on a une surproduction de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui, entre autres, va accélérer l'assimilation des produits au niveau de l'intestin et donc va favoriser le stockage des graisses et la prise du poids. Ce qui est très particulier chez ces personnes atteintes du syndrome de Cushing, c'est qu'ils auront tendance à stocker la graisse au niveau du ventre, du cou et du visage. Ces personnes auront le visage, généralement un visage rond. À part cela, ils auront aussi d'autres symptômes comme par exemple les vergetures au niveau du ventre et des petites jambes avec une atrophie musculaire. La quatrième maladie que je vais citer ici, c'est une maladie psychologique qui est la dépression, qui n'est pas si rare en fait que ça. La dépression, c'est un moment de désactivation du corps où on n'a plus envie de ne rien faire, où
après un moment de deuil ou bien peut-être un moment de tristesse, on se retrouve à avoir de perdre le goût à la vie. Et généralement, ces personnes-là, il y a beaucoup de ces personnes dépressives-là qui recherchent leur refuge dans la nourriture et se retrouvent en train de manger beaucoup tout simplement pour oublier leurs soucis. Et une personne pareille a vraiment besoin d'un suivi psychologique. La quatrième maladie que je vais citer ici, c'est le syndrome d'hyperphagie incontrôlée. Ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement des moments de dépression, mais qui ont un mauvais rapport à la nourriture. Souvent, ils ont des attaques de famine ou ils commencent à manger, ils ne peuvent plus s'arrêter. Ils peuvent en 2 heures manger tellement, plus que ce que quelqu'un de normal peut manger. Donc, ils ingurgitent d'énormes quantités de nourriture pendant un court laps de temps. Et à la fin, après avoir mangé, ils ont des moments de jeûne, ils ont honte. Et ces gens-là ont des difficultés d'aller manger dehors avec les amis parce qu'ils ont peur d'avoir leurs attaques en public. Donc, ça, c'est le top 5 des maladies qui vont favoriser la prise de poids. En ce qui concerne les 3 premières maladies que j'ai citées plus haut, ce sont des maladies spécialement qui concernent l'endocrinologie. C'est la spécialisation qui s'occupe des dysrégulations hormonales. Donc, une personne qui a un syndrome de Cushing, une hypothyroïdie ou un syndrome des ovaires polykystiques devra aller voir un endocrinologue. Je suis venue à la fin, je suis venue à la fin de cette vidéo. J'espère que tout ce que j'ai dit ici là vous a plu et que ça pourra répondre à beaucoup de vos questions. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas de le faire en bas de la vidéo. Je me réjouis toujours lorsque je vois des commentaires. Si vous avez d'autres idées, faites-le moi aussi savoir. Pour ces personnes-là qui ont des sujets particuliers qu'ils veulent que j'aborde dans le domaine de l'alimentation, faites-moi signe afin que je puisse travailler par rapport à cela. Cela va beaucoup me réjouir aussi. J'espère que vous allez vous porter en bonne santé et à la prochaine. Au revoir!